D'accord. Aïe. Tu vas où? Faut rester branché, de parler d'un petit truc là. Oh, ça vous tombe bien, oh, faut rester branché. Ça vous tombe bien, ça vous tombe bien. Il y a de parler de la charte de l'impérialisme. La charte de l'impérialisme. La charte de l'impérialisme. Faut rester branché et puis faut écouter. Ici, Dabé, une minute pour comprendre, une vérité pour avancer. Bienvenue dans la minute Dabé. Je suis Dabé Nogbo, le plus jeune président du parti politique dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique. Président du parti politique, le Front patriotique panafricain. Par ailleurs, ancien candidat à la candidature à l'élection du président de la République du 25 octobre 2025. Je voudrais donc échanger avec vous sur un thème important, utile, nécessaire, stratégique et fondamental pour l'évolution de notre pays, la Côte d'Ivoire. Fondamental pour la décolonisation de la Côte d'Ivoire. Fondamental pour le progrès de la Côte d'Ivoire. Fondamental pour la liberté de la Côte d'Ivoire. Fondamental pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Fondamental pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Fondamental pour l'indépendance de l'Afrique. Fondamental pour le développement de l'Afrique et du peuple noir. Je voudrais vous parler de la charte de l'impérialisme. Alors, je vais faire lecture de la charte de l'impérialisme. Nous avons commencé, nous allons donc prendre la deuxième partie, n'est-ce pas, de notre démarche qui consiste à faire lecture de la charte de l'impérialisme. Et donc, toujours dans cet élan de continuité, je continue. Article 5. Tous les dictateurs doivent mettre leur fortune dans nos banques pour la sécurité de nos intérêts. Cette fortune servira des dons et crédits accordés par nous comme assistance et aide au développement aux pays du tiers-monde. Eh, ça l'a déjà expliqué, bon, il n'y a pas expliqué, vous-même vous allez voir. Grand 2 du régime politique. Article 6. Tout pouvoir et gouvernement établi par nous est légal, légitime et démocratique. Mais tout autre pouvoir ou gouvernement qui n'émane pas de nous est illégal, illégitime et dictatorial, quelle que soit sa forme et sa légitimité. Donc, c'est ce qu'ils disent. Voilà, eux, c'est comme ça ils sont. Voilà, c'est-à-dire que voilà des peuples qui décident de leur souverain. Voilà des peuples qui décident de qui va les diriger. Et ils disent que non, comme ce n'est pas eux qui les ont installés, comme ce n'est pas l'impérialisme qui les a installés, qui ont installé ces dirigeants-là, alors ces dirigeants ne sont pas considérés comme des dirigeants. Voilà. Eux, pour eux, tous dirigeants, ce sont des dirigeants qui sont issus de leur volonté, issus de leur acceptation. Mais ça ne peut plus continuer comme ça. Ça ne peut plus continuer comme ça. Voici pourquoi ils tirent à bout portant sur les pays de l'AES. Voilà, maintenant quand c'est dans d'autres contrées du monde là, ils sont prêts. Mais celui de tout qu'on appelle ça comment, de la Syrie là, ils l'ont installé. Celui de la Syrie là, ils l'ont installé. Un terroriste, ils sont en train de marcher à lui. Et marcher à le terroriste, et c'est eux qui l'ont installé. Voilà, là il est légal, il est démocratique. Mais si le terroriste là avait pris le pouvoir par lui-même pour son peuple là, ils avaient tiré sur lui. Comme ils avaient l'habitude de faire depuis le début avant qu'il prenne le pouvoir en Syrie. Oh. L'article 7. Tout pouvoir qui oppose la moindre résistance à nos injonctions perd par le fait même sa légalité, sa légitimité et sa crédibilité. Il doit disparaître. J'avais parlé de ça, hein, voilà, dans le cas du Venezuela, j'avais parlé de ça. Donc c'est ça, hein, voilà, quand tu n'es pas avec eux, quand tu n'obéis pas, on t'enlève. Voilà, ils vont t'enlever de force, et tu ne leur obéis pas, tu obéis à ton peuple. Tu obéis à ton peuple, ils n'ont qu'à venir dans les pays de l'AES, là, on voit aussi. On voit aussi. Ah oui, ils n'ont qu'à venir les enlever, eux, ils n'obéissent pas, ils n'ont qu'à venir les enlever, on voit aussi. Et ils pensent que la récréation est terminée. Hein? La récréation est terminée. At- on avance, hein? On avance. Des grands 3 des traités et des accords. Grand 3 des traités et des accords. Article 8. On ne négocie pas les accords et les contrats avec les pays du tiers-monde. On leur impose ce qu'on veut et ils subissent notre volonté. Nicolas Maduro vous a dit que par rapport au pétrole, là, si vous voulez venir, on va s'asseoir, on va discuter, on négocie, il n'y a pas de problème. Moi, je suis prêt, je suis ouvert. Si c'est gagnant-gagnant, il n'y a pas de problème, on discute. Ils disent que hey, non, on ne discute pas avec quelqu'un. Pétrole, non, on prend ça en brique, tu ne crois pas. Il dit mon pétrole, quand vous allez prendre, tu ne crois pas. Bon, ils l'ont enlevé. Et puis, ils ont pris le pétrole. À cause du pétrole, ils ont enlevé les gars. Ils ont pouvoir prendre son pétrole. Donc, c'est clair, la charte de l'impérialisme est claire. Dernier article. C'est ça, non? Dernier article, non? L'article 9.
Tout accord conclu avec un autre pays ou une négociation sans notre aval est nul et de nul effet. Un pays qui décide d'aller discuter avec un autre pays pour le bonheur de son peuple, tant qu'eux n'ont pas les bouches dans les disent que non, c'est pas ça. Pour eux, c'est eux seuls que tu dois discuter. Mais c'est ça, au niveau de la Côte d'Ivoire, là, ça a toujours été comme ça. Hein. Voilà. C'est-à-dire que quand on veut passer des contrats, il faut faire les trucs là, il faut forcément passer par la France. Si la France n'a pas dit OK, il n'y a pas de contrat qu'on peut passer avec quelqu'un. Mais les pays de l'AES ont réussi à sortir de là. Eux-mêmes, ils décident de leur orientation stratégique, de leur partenariat avec qui ils veulent dans le monde entier. Et personne ne peut venir dire quoi que ce soit. Donc, je m'arrête là pour, n'est-ce pas, le deuxième épisode de la charte de l'impérialisme. Merci de m'avoir suivi. Réfléchis, partage et abonne-toi. À bientôt pour une prochaine minute d'AB.